Bonjour, nous sommes le 24 mars 2019, est-ce que ça tourne? Oui, pardon, la paix du Christ, nous sommes un dimanche. Voilà, aujourd'hui cette vidéo suite à ce qui s'est passé là, il y a quelques heures, et aussi pour dénoncer les menaces qui pèsent sur les victimes, sur les cibles qui dénoncent cette criminalité que je dénonce sur ma chaîne, qui sont l'utilisation des armes électromagnétiques, l'utilisation des armes à énergie dirigée, l'utilisation des dispositifs d'attaque à distance contre les civils. L'autre jour, je vous ai montré cette petite banderole, une belle banderole faite par une association qui ne veut pas qu'on parle d'elle, mais et dont je fais plus partie, et qui dénonce donc contre le harcèlement électromagnétique, nécessité d'une loi française pour protéger les citoyens et encadrer les dispositifs d'attaque et de torture à distance, les armes à énergie dirigée. Ces armes peuvent causer des blessures, causent des blessures souvent invisibles. Lorsque je parle dans mes vidéos des brûlures sur la tête qui sont à hurler, il n'y a rien, même pas une rougeur. Ces blessures, ces armes peuvent cuire littéralement à l'intérieur. C'est ainsi que récemment, j'ai publié sur ma chaîne la vidéo d'une autre cible, d'un monsieur qui est brûlé sauvagement à l'intérieur. C'est ainsi que le thermomètre, un thermomètre complexe, le même thermomètre que celui de son médecin, affiche 36,5 au niveau du front et 38 au niveau des yeux. Son médecin est perplexe. Nous, les cibles de ce harcèlement crapuleux, nous le sommes moins. On sait que les armes électromagnétiques, les armes à énergie dirigée peuvent causer des blessures comme ça, enfin des phénomènes comme ça. D'ailleurs, je me réfère à mon propre texte publié dans la revue Top Secret en 2016, dans le numéro 84, où je citais des sources de quelqu'un d'autre. Je vous en parlerai plus une autre fois. Ces blessures sont probablement, causées par ce qu'on appelle un mur thermique, arme à radiofréquence, permet de projeter de l'énergie à travers un mur afin de faire s'élever la température du corps humain jusqu'à 107 Fahrenheit ou 41,6 degrés Celsius. Perturbe la régulation biologique interne en imitant les symptômes de fièvre. Et par ailleurs, ce monsieur, il a fait également une autre vidéo, j'espère pouvoir publier, pour montrer les crapuleries qui se font en catimini, où ce thermomètre, la fenêtre devient rouge, et les valeurs disparaissent. Ça veut dire que, enfin, il n'y a plus rien au-delà de 41,2 ou 42 degrés Celsius. Ça veut dire que voilà, c'est comme s'il avait eu une énorme fièvre, alors que c'est pas le cas. Donc voilà, ce monsieur a publié, j'ai publié la vidéo de ce monsieur récemment, et hier j'ai publié une autre vidéo, quelques secondes, où il montre où il filme ces sphères blanchâtres qui se promènent devant l'objectif de sa caméra ou de son téléphone lors d'une agression extrêmement violente. Je vous donne le lien.
J'ai publié cette vidéo cette nuit, et ce matin, alors oui, il est à noter que ce monsieur, ça fait longtemps que je lui demande de m'envoyer ces vidéos, je vais les publier, il faut les montrer, etc. Et ce monsieur l'a fait, et il s'est retrouvé, il y a quelques semaines de ça, un beau matin, de but en blanc, avec des douleurs aux 2 épaules et aux 2 hanches, aux 4 points différents, des douleurs qui sont venues de nulle part. Il s'est couché sans douleur, et le matin il s'est levé avec des douleurs. C'est l'une des caractéristiques de ces armes de diable. Et d'ailleurs, son état s'était même légèrement, enfin, même aggravé au point qu'il ne pouvait même plus mettre son manteau tout seul. Je publie sa vidéo, la vidéo donc des sphères, on va dire, des sphères volantes. Et ce matin, c'était mon tour de ne pas pouvoir, enfin, d'avoir tout d'un coup, subitement, mal à mon pied gauche. Alors ça m'a fait penser à une autre douleur de ce genre qui vient de nulle part. C'est ça la caractéristique de ces armes. Même si à partir du moment où on le dit, ils vont essayer de faire autrement. Mais voilà. Lorsque j'ai déposé ma toute première plainte, j'étais pas encore dans le harcèlement électromagnétique, j'étais juste, entre guillemets, dans ce qu'on appelle le gang stalking, violation de domicile quotidienne, violation de tous les espaces privés, etc. Bon, j'ai fait une plainte, je l'ai déposée moi-même au palais de justice, et au sortir du palais de la justice, je n'ai pas moyen de poser mon pied par terre. Voilà. Voilà. Pas moyen de poser le pied par terre. Je sais que j'avais même fait à l'époque, c'était en 2014, c'était très précisément le 17 février 2014. Voilà. Voilà, donc voilà, la radio n'a rien donné, voilà, pareil comme pour ce monsieur, il a des douleurs à ne pas pouvoir mettre son manteau tout seul, mais les examens de routine ne montrent rien. Les examens de routine, parce que peut-être qu'il faudrait, mais ce sont probablement des atteintes au niveau musculaire. Qui ne se voit pas à la radio, à l'échographie, hein, on peut vous étirer les muscles, et c'est à hurler. Et voilà comment ils font. Je me réfère à nouveau à mon texte. Laser AUV. Voilà les saloperies. Voilà les armes, hein, les saloperies. Mais c'est ça. C'est une technologie de diable. Laser AUV qui ionise l'air afin de projeter un choc électrique à distance. Arme à rayon antipersonnel qui tétanise les tissus osseux, les paralyse. C'est ainsi que lorsque j'ai déposé mon deuxième complément de plainte un 9 mars 2018, il y a un an, dans le week-end du 10 au 11, j'ai essuyé des tortures électromagnétiques que j'ai dû sortir dehors, enfin bref, et je me suis retrouvée avec les 2 jambes paralysées. J'ai pas pu marcher. Les muscles étirés, une sorte de crampe dans les 2 jambes, de haut en bas, dans les 2. Je fais du sport, je suis sportive, je fais du sport depuis mes 15 ans, je sais parfaitement ce qu'il faut faire. Si c'était le cas, si j'avais fait du sport ou autre ces jours-là, mais ce n'était pas le cas, je sais parfaitement ce qu'il faut faire pour ne pas avoir de crampes. Donc voilà, donc ceci a été fait ici,
endroit où j'habite, donc par ces dispositifs d'attaque à distance. Voilà. Donc voilà ce qui, voilà, c'est cette enfin, blessure qui m'a fait réagir, parce qu'il s'agit d'une atteinte à l'intégrité physique, à distance, par des armes qui sont silencieuses, qui sont invisibles, inaudibles, enfin les crapules qui les manient sont cachées, sont à distance. Rien n'est fait en France déjà pour en parler officiellement, hein, sur des plateaux de télévision. Enfin, on voit l'état où est le pays, donc on comprend. Mais bon, voilà, il faut en parler. Bien, donc voilà, donc on peut étirer les muscles, on peut brûler de l'intérieur, on peut faire toutes sortes de choses avec ces armes, dont je vais essayer de vous trouver le lien enfin, d'un document qui montre très précisément ce que ces armes peuvent faire. Barry Trower, je vais essayer de vous donner le lien aussi, il y en a plein, mais cherchez Barry Trower, un ex de la Royal Navy, qui s'est fait lanceur d'alerte, parle de ces armes, de ce qu'ils peuvent faire, à distance, Voilà. Ces armes qui peuvent affecter n'importe quelle partie du corps, qui opèrent donc à distance. Et pour apporter des preuves, c'est juste impossible. Et lorsqu'on tente d'apporter des preuves, de toute façon, nos preuves sont falsifiées, sont sabotées, comme c'est le cas donc des deux vidéos que j'ai faites avec les sphères volantes. Un filtre a été apposé sur les deux vidéos, et de manière assez grossière, hein, on peut le voir. Voilà, et bien ce n'est pas à nous d'apporter des preuves. Il s'agit, il faut l'inversion de la charge de la preuve.